Or le silence, ils pensent qu'ils te connaissent, qu'ils t'ont complètement cerné, n'est-ce pas? Dans leur esprit, tu es prévisible, tu supplieras, tu courras après eux, tu t'effondreras. Ils croient qu'ils tirent les ficelles, te manipulant. Ici, te poussant là, un simple geste, une miette d'attention, et tu reviendras en courant à leur hôtel comme un serviteur dévoué. Parce que c'est ce que tu es pour eux, non? Un chiot, un paillasson, quelqu'un qu'ils peuvent utiliser, rejeter et rappeler à leur guise. Mais voici la vérité, ils ne te connaissent pas le vrai toi. Peut-être que tu as joué ce rôle, avant, leur offrant tes larmes, tes explications, tes justifications sans fin. Peut-être que tu t'es plié en quatre, baissant la voix, adoucissant ta force, juste pour qu'ils se sentent importants. Je me fiche de ce que tu étais avant. Un pantin, une ordure, un paillasson, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu vas devenir après cet instant. Le silence n'est pas passif, ce n'est pas une retraite, c'est une arme, une frontière, une décision. C'est le moment où tu arrêtes de jouer leur jeu et où tu commences à jouer le tien. Ils pensent qu'ils te contrôlent. Oh, comme ils se trompent. Parce que quand tu cesses de parler, de réagir, de leur donner la satisfaction de ton énergie, ils perdent tout le pouvoir qu'ils pensaient avoir. Le contrôle qu'ils croyaient être le leur éclate. Ton silence est la seule chose qu'ils ne peuvent pas manipuler. Il est intouchable, incassable. C'est le miroir qui reflète leur propre arrogance, leur égoïsme, leur attitude superficielle. Laisse-les rester avec ça. Laisse-les s'étouffer avec le vide que tu laisses derrière toi. Ils vont s'agiter, se débattre, essayer de te provoquer, mais ne leur donne pas un seul mot, pas un soupir, pas un murmure. Laisse ton silence rugir plus fort que tout ce que tu as jamais dit auparavant. Ils s'attendaient à ce que tu continues à jouer, n'est-ce pas? Ils en étaient si sûrs. Ils pensèrent que tu continuerais à revenir, à pardonner, à danser au rythme de leur mélodie. Mais voici la surprise. Ils ne peuvent pas gérer ton absence. Ils ont construit leur fierté sur la base de tes réactions. Et quand tu les retires, tout s'effondre. Ils le ressentiront dans chaque message laissé sans réponse, chaque appel redirigé vers la messagerie vocale, chaque instant où ils cherchent ton attention et ne trouvent que le silence qui leur renvoie leur propre reflet. Oh, ils feront semblant que ça ne les dérange pas. Ils agiront comme si ton retrait était insignifiant, comme s'ils restaient impassibles. Mais toi, tu sais mieux, tu connais la vérité. À l'intérieur, ils s'effondrent, morceau par morceau, parce que sans ton énergie, sans ta validation, il ne leur reste qu'eux-mêmes. Et soyons honnêtes, ils n'aimeront pas ce qu'ils verront. Tu n'es plus leur pantin, tu n'es plus agenouillé à leur autel, tu ne poursuis plus, tu ne supplies plus, tu n'expliques plus. Tu es le silence, tu es la force, et tu es la tempête qu'ils n'ont jamais vu venir. Laisse-les sentir le poids de leurs propres actions. Laisse-les goûter à la poussière de ton départ. Laisse ton absence être le vide qu'ils ne peuvent fuir. L'écho qui leur rappelle chaque jour ce qu'ils ont perdu. Ce n'est pas une question de vengeance, c'est une question de respect. C'est leur montrer, sans un seul mot, que tu ne fais plus partie de leur jeu. Le silence est ta déclaration d'indépendance, ton refus d'être le pion de qui que ce soit. Ils pensaient te connaître. Laisse-les réfléchir à nouveau. Laisse-les regarder, impuissants, alors que tu récupères ton pouvoir. Parce que le silence n'est pas de la soumission. C'est la déclaration la plus forte, la plus inébranlable que tu feras jamais. Maintenant, ils verront la vérité. Tu n'as jamais été faible. Tu n'as jamais été à eux pour être contrôlé. Et maintenant, dans l'espace de calme que tu as créé, ils seront forcés de confronter la réalité de ce qu'ils sont et de ce que tu es devenu. Fort, intouchable et totalement libre. Ne te contente pas de lire ces mots. Ne te contente pas de les écouter pour ensuite revenir à ce que tu étais. Laisse ceci être la ligne dans le sable. Laisse ceci être le moment où tout change. La prochaine fois qu'ils essaient de te provoquer, de t'attirer à nouveau dans leur chaos, ne leur donne rien. Pas parce que tu es froid, pas parce que tu es amer, mais parce que tu en as fini. Fini avec leur jeu, fini avec leur ego, fini d'être leur pantin. Ceci est ton silence, c'est ton pouvoir. Laisse-les le ressentir, laisse-les le détester,
laisse-les finalement réaliser qu'ils ne t'ont jamais vraiment connu. Et ne pense pas une seconde que nous avons fini ici. Ce voyage ne fait que commencer. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est l'étincelle qui allume ta transformation. Aujourd'hui est le jour où tu renverses le script. Le jour où tu montres non seulement à eux mais à toi-même à quel point tu es fort, indépendant et inébranlable. Tu vois, le silence n'est pas seulement un outil, c'est une arme. Et aujourd'hui, nous allons l'affûter avec des tactiques de psychologie sombre. Mais attends, ne te méprends pas. Il ne s'agit pas de manipulation, de tromperie ou de jeu. Non, il s'agit de récupérer ton pouvoir, de maîtriser l'art d'être si intouchable, si ancré, que leur ego s'effondre sous le poids de ton absence. Il s'agit de toi prenant le contrôle de ton récit, transformant ton silence en un rugissement qui noie leur arrogance et les force à se confronter eux-mêmes dans le miroir. C'est leur apprendre une leçon qu'ils n'oublieront jamais, pas à travers des mots, pas à travers des conflits, mais à travers la force tranquille et inébranlable de ta transformation. Et cette transformation, c'est ce dont nous allons parler dans la prochaine partie de cette vidéo. Alors, es-tu prêt? Vraiment prêt? Si tu l'es, écrase ce bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ne te contente pas de le toucher, écrase-le. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour tous ceux qui ont besoin de ce message, qui cherchent la force de reprendre leur vie en main. Chaque « j'aime », chaque commentaire aide ce message à atteindre quelqu'un qui en a autant besoin que toi. Allumons le feu, transformons le silence en pouvoir. C'est ton moment, ton voyage commence maintenant. Allons-y. Numéro 1. Prospérer dans l'indépendance. L'indépendance, ce n'est pas seulement la liberté vis-à-vis des autres, c'est la liberté par rapport à leur pouvoir, sur toi, leurs opinions et leurs attentes. C'est se tenir droit dans sa propre vie, faire des choix non pas pour l'approbation des autres, mais pour ta propre satisfaction. C'est dire, je peux marcher seul sur ce chemin et je vais y prospérer. Mais ils ne veulent pas que tu sois indépendant, n'est-ce pas? Ils veulent que tu aies besoin d'eux. Ils veulent que tu restes petit, dépendant, prévisible, parce que c'est comme ça qu'ils te gardent sous leur emprise. Mais voici la vérité. L'indépendance détruit leur illusion de contrôle. Quand tu arrêtes de chercher leur approbation, quand tu cesses de tourner ton monde autour de leur attention, ils perdent le pouvoir qu'ils pensaient avoir sur toi. Tu crois que ça va leur faire plaisir quand tu arrêtes de venir à leur hôtel? Quand tu arrêtes de courir vers eux chaque fois qu'ils laissent tomber des miettes d'affection? Oh non, ça va faire mal, parce qu'ils ont construit leur fierté sur le mensonge que tu as besoin d'eux. Mais aujourd'hui, tu leur prouves qu'ils ont tort. Comment fais-tu pour prospérer dans l'indépendance? Tu commences par te placer au centre de ton propre monde, pas eux, personne d'autre. Fais l'inventaire de ta vie. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te fait te sentir vivant? Peut-être que tu l'as oublié parce que tu as été tellement concentré à plaire aux autres. Ça s'arrête maintenant. Commence petit. Fais une liste des choses que tu aimais faire avant que leur opinion ne compte autant. La musique, l'art, courir, peu importe ce que c'est. Ramène-les dans ta vie. Et si tu ne sais pas par où commencer, essaie quelque chose de complètement nouveau. Inscris-toi à un cours, rejoins un groupe, explore une passion que tu as toujours voulu découvrir. Est-ce que ça semble difficile? Bien sûr, se libérer n'est jamais facile. L'indépendance est un muscle et en ce moment, il est peut-être faible. Mais voici la beauté de la chose. Chaque petit pas que tu fais le renforce. C'est comme escalader une montagne. Au début, chaque pas semble lourd, comme si le poids de tes vieilles habitudes te tirait vers le bas. Mais plus tu montes, plus ça devient léger. Et bientôt, tu regarderas en arrière et tu réaliseras à quel point tu es monté haut. Et la vue de là-haut, elle est à couper le souffle. Imagine ceci. Tu es un oiseau dans une cage, la porte est ouverte, mais tu es resté dedans si longtemps que tu as oublié ce que ça fait de voler. Ils t'ont convaincu que la cage est tout ce dont tu as besoin, mais au fond de toi, tu sais mieux. Un jour, tu fais un saut. C'est terrifiant au début. Tes ailes sont rouillées et l'air te semble étrange. Mais ensuite, tu réalises quelque chose d'incroyable. Tu étais fait pour ça, fait pour planer, fait pour explorer, fait pour prospérer dans le grand ouvert.
L'indépendance, c'est ton envol, et elle t'attend. Ralph Waldo Emerson a dit « Être soi-même dans un monde qui essaie constamment de te rendre autre chose est le plus grand accomplissement. » Et c'est exactement ce que tu fais. En embrassant l'indépendance, tu redeviens toi-même, pas la version qu'il voulait, mais celle que tu étais toujours censé être. Et quand cela devient difficile, rappelle-toi, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est pour la vie que tu mérites. C'est pour la liberté de vivre selon tes propres termes, d'entrer dans n'importe quelle pièce en sachant que tu y appartiens, non pas parce que quelqu'un d'autre l'a dit, mais parce que toi, tu l'as décidé. Rappelle-toi, tu n'apprends pas seulement à vivre sans eux, tu apprends à vivre pleinement, audacieusement, sans compromis, en étant toi-même. Tu n'as besoin de la permission de personne pour prospérer. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour grandir. Tu es le fondement de ta vie, et tout ce que tu construiras à partir de maintenant sera plus fort que tout ce que tu laisses derrière toi. Dis cette affirmation. Je prospère dans mon indépendance. Dis-le à voix haute. Écris-le, inscris-le dans les commentaires. Laisse-le te toucher profondément, parce que c'est ta vérité maintenant, c'est ta force. Et si quelqu'un ose le remettre en question, laisse-le faire, il ne compte pas. Ce qui compte, c'est la vie que tu es en train de construire, la liberté que tu revendiques, les ailes que tu déploies. Laisse le monde te voir prospérer, pas pour leur approbation, mais pour ta propre paix. Je prospère dans mon indépendance. Écris-le, approprie-toi-le, crois-le. C'est ton voyage, et tu es déjà en train de faire le premier pas. Et au fait, si tu n'as pas encore appuyé sur ce petit bouton « J'aime » sous cette vidéo, fais-le maintenant. C'est une action si minuscule pour toi, mais pour nous, cela signifie tout. Cela nous aide à grandir, à atteindre plus de personnes et à continuer à créer du contenu qui t'autonomise. Numéro 2. Élever ton intelligence émotionnelle. Mettons les choses au clair. Ils s'attendent à ce que tu réagisses. C'est ainsi qu'ils pensent te contrôler. Ils veulent ta colère, tes larmes, ta frustration. Parce que chaque réaction que tu leur offres nourrit leur sentiment de pouvoir. Mais lorsque tu élèves ton intelligence émotionnelle, quand tu arrêtes de leur offrir ces réactions, tu deviens intouchable. Tu passes du rôle de marionnette émotionnelle à celui de maître de ton propre esprit. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de comprendre et de maîtriser tes émotions tout en comprenant celles des autres. Ce n'est pas réprimer ce que tu ressens, c'est le maîtriser. Quand tu restes calme pendant qu'ils s'effondrent, quand tu es posé alors qu'ils sont en plein chaos, ils perdent l'emprise qu'ils pensaient avoir sur toi. Ton calme devient leur frustration, ton contrôle devient leur défaite. Tu veux les voir s'effondrer. Ne crie pas, ne te dispute pas, n'explique rien. Reste calme, parce que rien n'est plus déstabilisant pour quelqu'un qui essaie de te provoquer qu'un calme absolu et inébranlable. Ils s'agiteront, essayant de comprendre pourquoi leurs mots ne blessent plus, pourquoi leurs actions n'ont plus d'effet, pourquoi leur jeu ne fonctionne plus. Et dans la clarté silencieuse de ton intelligence émotionnelle, ils seront confrontés à une vérité qu'ils ne pourront pas gérer. Ils ont perdu leur pouvoir sur toi. Comment élever ton intelligence émotionnelle? Tu commences par te connaître toi-même. Quand as-tu pris le temps pour la dernière fois de t'asseoir avec tes émotions? Pas de fuir, pas de les laisser exploser, mais de réellement les comprendre. Ce n'est pas facile. La conscience de soi ne l'est jamais. Mais quand tu prends le temps de comprendre ce qui te déclenche et pourquoi, tu commences à reprendre le contrôle de tes réactions. Imagine ceci, ton esprit est comme un thermostat. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, il monte la température, essayant de te faire perdre ton sang-froid. Mais l'intelligence émotionnelle te permet de contrôler ce thermostat. Peu importe à quel point il tourne le cadran, tu restes à la température que tu as choisie. Il ne contrôle pas la chaleur, toi oui. Et quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas te déstabiliser, leur jeu entier s'effondre. L'intelligence émotionnelle signifie aussi voir à travers leur comportement. Pourquoi agissent-ils ainsi? Pourquoi essaient-ils de te provoquer? 9 fois sur 10, cela n'a rien à voir avec toi. C'est à cause d'eux. Leurs insécurités, leurs peurs,
leur besoin de contrôle. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de prendre leurs actions personnellement. Tu réalises que leurs mots et leurs comportements reflètent qui ils sont, pas qui tu es. C'est la liberté émotionnelle, c'est le pouvoir. Mais ne te fais pas d'illusions, cette transformation n'est pas facile. Apprendre à contrôler tes émotions, à répondre au lieu de réagir, est l'une des choses les plus difficiles que tu feras, jamais. Il y aura des moments où tu voudras crier, riposter, prouver que tu as raison. Ne le fais pas. À la place, prends une profonde inspiration et demande-toi, est-ce que cela en vaut la peine? Parce que 9 fois sur 10, la réponse est non. Construire ton intelligence émotionnelle demande de la pratique. Commence petit. La prochaine fois que quelqu'un essaie de te provoquer, fais une pause. Juste une pause. Compte jusqu'à 3, respire profondément et choisis comment répondre. Au début, cela semblera étrange, mais avec le temps, cette pause deviendra ton super pouvoir. C'est le moment où tu récupères ton contrôle, ton calme, ta force. Imagine que tu es une montagne. Le vent souffle, la tempête fait rage, mais tu restes inébranlable. C'est cela l'intelligence émotionnelle. Le monde peut te lancer son chaos, mais tu restes enraciné, intouchable. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras ta force. C'est l'essence même de l'intelligence émotionnelle. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais tu peux contrôler comment tu y réponds. Et cette réponse, ou son absence, fera toute la différence entre rester piégé dans leur jeu ou t'élever au-dessus d'eux. Si cela te semble difficile, rappelle-toi ceci. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que le chaos, tu construis les bases d'une version plus forte et plus libre de toi-même. L'intelligence émotionnelle n'est pas juste une compétence, c'est un bouclier. Elle protège ta paix, ton énergie, ta vie. Et chaque fois que tu la pratiques, tu renforces tes limites, montrant au monde et à toi-même que tu es inébranlable. Dis cette affirmation. Je maîtrise mes émotions, elles ne me maîtrisent pas. Écris-le, dis-le à voix haute, inscris-le dans les commentaires. Laisse-le s'ancrer en toi, parce que c'est la vérité sur laquelle tu construis ta vie. Tu n'es pas esclave de tes émotions, ni des manipulations de qui que ce soit. Tu es calme, posé et en contrôle. Quand ils te verront ainsi, quand ils réaliseront qu'ils ne peuvent plus appuyer sur tes boutons, ils comprendront qu'ils ne t'ont jamais vraiment connu. Ils verront la force dans ton silence, le pouvoir dans ton calme, et cela les ébranlera jusqu'au plus profond. Numéro 3. Renforce ta présence physique. Ta présence physique est la première chose que les gens remarquent avant même que tu ne dises un mot. C'est une déclaration silencieuse de qui tu es. Un message de confiance, de force et de résilience. Quand tu entres dans une pièce avec assurance, quand ta posture, ton énergie et ta présence imposent le respect, tu n'as pas besoin de parler pour qu'on ressente ton pouvoir. Ils le ressentiront, crois-moi. Mais voici le problème. Ils ne s'attendent pas à ça de toi. Ils se sont habitués à te voir affaissé, petit, incertain de toi-même. Ils pensent t'avoir épuisé. Mais maintenant, il est temps de leur prouver qu'ils avaient tort. Parce que lorsque tu renforces ta présence physique, tu ne transformes pas seulement la manière dont les autres te voient, tu transformes aussi la manière dont tu te vois toi-même. La présence physique, ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une question d'énergie. C'est marcher comme si tu possédais le sol sous tes pieds, te tenir comme si tu appartenais à chaque endroit où tu te trouves, et te déplacer comme quelqu'un qui connaît sa valeur. C'est envoyer un message sans avoir besoin de parler. Je suis ici, je suis fort, je suis inébranlable. Comment fais-tu cela? Commence par des choses simples. Redresse ta posture. Quand tu te tiens droit, avec les épaules en arrière et la tête haute, tu projettes immédiatement de la confiance, même si tu ne la ressens pas encore. Les études psychologiques ont prouvé que ton langage corporel n'influence pas seulement la manière dont les autres te perçoivent, mais aussi la manière dont tu te perçois toi-même. Quand tu te tiens comme quelqu'un de puissant, tu commences à te sentir puissant. Imagine un lion marchant dans son territoire. Il ne se précipite pas, il ne se cache pas. Il se déplace avec une force calme et délibérée,
comme s'il savait qu'il était le roi de la jungle. C'est cette énergie que tu dois viser. Pas de l'arrogance, pas de l'agressivité, juste une force tranquille et indéniable. Maintenant, parlons d'action. Renforcer ta présence physique signifie prendre soin de ton corps, pas pour les autres, mais pour toi-même. Va à la salle de sport, prends un cours de yoga, fais une course, bouge ton corps d'une manière qui te fait te sentir fort et vivant. Ce n'est pas une question de répondre aux attentes des autres, c'est une question de construire un corps qui soit aussi puissant que ton esprit. Quand tu entraînes ton corps, tu ne gagnes pas seulement en force, tu te prouves à toi-même que tu es capable de transformation. Chaque pompage, chaque kilomètre, chaque goutte de sueur est un rappel. Je suis plus fort que je ne le pensais. Et cette force, elle rayonne. Les gens peuvent la sentir. Ils la voient dans la manière dont tu te tiens, dans la manière dont tu occupes l'espace sans excuse. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas toujours facile. Certains jours, tu voudras te cacher et te recroqueviller, te sentir submergé par le poids de tout cela. Et ces jours-là, tu dois te rappeler que chaque pas que tu fais pour renforcer ta présence physique est un pas vers la reconquête de ton pouvoir. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de continuer à avancer. Imagine que tu es une montagne, solide, stable, inébranlable. Les gens peuvent essayer de te secouer, de t'escalader, de te démolir, mais tu ne bouges pas. C'est l'énergie d'une présence physique forte. Ce n'est pas une question d'être voyant ou bruyant, c'est une question d'être enraciné, incassable, indéniable. Comme les anciens stoïciens le disaient, tu as le contrôle sur toi-même, et cela représente tout le pouvoir dont tu as besoin. Ton corps est le vaisseau de ce contrôle. Quand tu le renforces, tu ne fais pas que bâtir des muscles ou de l'endurance. Tu construis une forteresse de confiance que personne ne peut pénétrer. Dis cette affirmation, je me tiens fort dans ma présence. Dis-le, écris-le, crois-le. Laisse-le te rappeler la puissance que tu incarnes. Parce que ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une question d'être fort à l'intérieur comme à l'extérieur. Et quand ils te verront comme ça, quand ils te verront marcher la tête haute, te tenir comme quelqu'un qui connaît sa valeur, ils le ressentiront. Ils ressentiront le changement, la transformation, la distance entre ce que tu étais et ce que tu es devenu. Ils réaliseront qu'ils ne t'ont jamais vraiment connu, et cela, ce sera leur réveil. Numéro 4. Passe du temps avec des personnes qui te respectent. Le respect, parlons-en. Tu en as donné tellement aux autres, n'est-ce pas? Tu t'es plié en 4. Tu as fait des compromis. Tu as veillé tard. Et tu as sacrifié ta paix, juste pour que quelqu'un d'autre se sente important. Mais qu'as-tu reçu en retour? Est-ce qu'ils t'ont vraiment respecté? Ou est-ce qu'ils se sont simplement contentés de prendre et de prendre jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à donner? Il est temps de changer les choses. Il est temps d'arrêter de gaspiller ton énergie sur des personnes qui te considèrent comme une option, alors que toi, tu les traites comme une priorité. Tu mérites mieux. Et cela commence par choisir de passer du temps avec des personnes qui te respectent véritablement. Pas celles qui te tolèrent, pas celles qui te manipulent, mais celles qui voient ta valeur, honorent ta présence et donnent autant qu'elles reçoivent. Mets les choses au clair. Le respect ne concerne pas les flatteries ou les compliments superficiels. Il s'agit de la manière dont les gens te traitent lorsqu'ils n'ont rien à gagner de toi. Il s'agit de ceux qui se montrent présents lorsque les choses deviennent difficiles, de ceux qui t'écoutent sans jugement, de ceux qui respectent tes limites et apprécient ta valeur sans que tu aies à la prouver. Ce sont ces personnes que tu dois garder autour de toi. Imagine que tu sois un jardin. Les personnes que tu laisses entrer dans ta vie sont celles qui s'occupent de ton sol, qui plantent des graines, qui arrosent tes racines. Mais certaines sont des mauvaises herbes. Elles étouffent ta croissance, absorbent ton énergie et te laissent te vider. Passer du temps avec des gens qui te respectent, c'est comme arracher ces mauvaises herbes. C'est choisir la lumière du soleil plutôt que l'ombre, la croissance plutôt que la stagnation, la vie plutôt que la survie. Tu crois que c'est trop demandé? Ce ne l'est pas. Les personnes qui comptent vraiment n'hésiteront pas à te montrer du respect, parce que cela leur vient naturellement. Elles ne te feront pas supplier pour cela. Elles ne remettront pas en question tes limites.
et elles ne tenteront certainement pas de te manipuler en te faisant croire que tu en demandes trop. Alors, à quoi ressemble le fait de passer du temps avec des personnes qui te respectent? Cela commence par dire non à celles qui ne le font pas. Et c'est la partie la plus difficile, n'est-ce pas? Couper les ponts avec des personnes qui ont fait partie de ta vie depuis si longtemps que cela semble presque mal de les laisser partir, même lorsqu'elles ont prouvé à maintes reprises qu'elles ne méritent pas une place dans ta vie. Mais voici la vérité. Tu ne peux pas faire de place aux personnes qui te respectent tant que tu n'as pas retiré celles qui ne le font pas. La psychologie le prouve. Les humains reflètent l'énergie qui les entoure. Passe du temps avec des personnes qui te critiquent constamment, qui te rabaissent ou qui profitent de toi, et devine quoi? Tu commenceras à croire que tu le mérites. Mais lorsque tu es entouré de personnes qui t'élèvent, qui célèbrent tes victoires, qui reconnaissent ta valeur, tu commences à t'élever à ce niveau. Leur respect devient un miroir de ton propre respect de toi-même. Cela ne va pas être facile au début. Quand tu commenceras à arracher les mauvaises herbes, ton jardin semblera vide. Mais ce vide n'est pas une perte, c'est une opportunité. C'est de l'espace pour une nouvelle croissance, pour de meilleures relations, pour des connexions qui nourrissent ton âme au lieu de la drainer. Imagine ceci, tu es un diamant brut. Les personnes qui ne te respectent pas te traiteront comme une simple pierre, marchant dessus, ignorant ton éclat, oubliant ta valeur. Mais les bonnes personnes, elles voient le diamant, elles le polissent, le protègent et l'apprécient pour ce qu'il est réellement. Comme l'a dit Maya Angelou, ne fais de quelqu'un une priorité alors que pour lui, tu n'es qu'une option. C'est l'énergie que tu dois adopter. Le moment où tu cesses de donner la priorité à ceux qui ne te respectent pas, c'est le moment où tu commences à créer une vie entourée d'amour, de dignité et de respect mutuel. Si cela te semble difficile, souviens-toi de ceci. Chaque personne que tu laisses partir ouvre une porte pour que quelqu'un de mieux entre. Chaque fois que tu exiges du respect, tu enseignes au monde comment te traiter. Ce n'est pas une question de froideur ou d'amertume. C'est une question de t'honorer suffisamment pour ne laisser entrer que ceux qui reflètent ta valeur. Dis cette affirmation. Je mérite le respect et je choisis de m'entourer de ceux qui m'honorent. Laisse cela résonner en toi. Écris-le, crie-le, inscris-le dans les commentaires. Fais-en ton mantra, parce que la vie que tu construis maintenant est une vie où le respect n'est pas négociable, c'est une exigence.